Du coup, pour toi, Sylvain, j'y arriverai. C'est quoi le yoga? Alors, c'est une philosophie de vie principalement. C'est un guide, un fil rouge au quotidien sur le plan développement personnel et aussi surtout un outil pour rester en bonne santé, ne pas accumuler, ne pas avoir de douleurs au quotidien, éviter l'arthrose, les douleurs articulaires et faire en sorte que tout tourne bien dans le corps sur le plan physique et plus subtil. Je suis content qu'on parle de ça justement parce qu'apparemment il y a le côté physique, le côté spirituel. Est-ce que vous savez un peu m'éclairer, Anso, Sylvain, là-dessus? Apparemment il y a autant de yoga qui existe de ratio entre le philosophique, alors, la méditation. Je vais répondre à la première parce que du coup c'est deux questions différentes. Il y en aura plein des questions, il y en aura plein. Je pense que d'abord faire la différence entre le côté physique, le côté spirituel. C'est important sur le plan plutôt philosophique de remettre le juste terme sur le plan spirituel. Il a été complètement... on lui a donné vraiment un mauvais sens avec la religion, mais le spirituel, ça signifie bien non matériel. Donc tout ce qui n'est pas matériel, c'est spirituel. Ça, c'est déjà important. Et alors, donc, par exemple, si on parle des énergies, comme on commence à en parler chez nous aussi depuis plusieurs années, c'est du spirituel. Si on parle d'une émotion, c'est spirituel. Si on parle du mental, c'est spirituel. Si on parle de la vie, c'est spirituel. C'est ça c'est important de recadrer ça dès le début, je pense. Et pour revenir à ta question, Thibaut, qui était la différence... Et plein de... Ouais, c'est ça, apparemment il y a autant de styles. Plein de yoga différents. Oui, voilà. Effectivement. Là, c'est Anso plutôt qui va continuer. Moi, je rejoins Sylvain sur l'idée que en fait, c'est une pratique holistique dans le sens où ça prend en compte l'être humain dans son entièreté. Donc pas seulement en tant qu'enveloppe physique, mais aussi tout ce qui est l'aspect mental, les émotions, etc. Donc je trouve qu'effectivement le côté spirituel reste important, mais il est clair qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on donne l'étiquette de yoga à certaines pratiques qui sont purement physiques pour moi et qui se rapprochent plus du yoga ou de la gymnastique ou des acrobaties même, que de ce que moi je considère comme une pratique du yoga qui est aussi une pratique de vie en fait. Et voilà, les styles effectivement vont d'une palette de pratiques purement physiques à des pratiques purement spirituelles, voire vraiment ésotériques. Des pratiques qui peuvent être physiquement très dynamiques ou très passives, qui s'adressent soit à des personnes hyper sportives, soit à des personnes à mobilité très très réduite parfois. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, je vais les évoquer tout à l'heure, d'inclusivité dans le yoga. Comment est-ce qu'on peut amener cette pratique, quand on en a une vision notamment physique, à des personnes qui n'ont pas forcément un corps en toute bonne santé. Je trouve que c'est important de pouvoir ouvrir la pratique à tout le monde quand on la considère comme une pratique globale de santé, d'entretien, au sens vraiment de prise de conscience et de soins de la personne entière. Ok, donc il y a bien un yoga pour tous. Tout le monde pourrait pratiquer. Après, il y a des personnes qui accrochent et il y a des personnes qui n'accrochent pas du tout. Ouais. Il y a des personnes qui vont prendre une autre pratique que le yoga, comme le qigong ou comme le tai chi ou ce genre de choses. Ça, c'est vraiment propre à la personnalité, au de chacun. Et pour rebondir du coup sur ce que disait Anne-Sophie, par exemple, il y a différentes pratiques, types d'exercices dans le yoga qu'on va appeler traditionnel, je veux dire. Et les postures, par exemple, c'est pour le physique, aussi pour faire circuler le flux d'énergie dans le corps. Mais par exemple, la méditation, on n'a rien de physique là, dans la méditation. Là, c'est pas purement du spirituel, gérer le mental, canaliser, développer la concentration, développer les ressentis, canaliser les émotions. La respiration, là, on pourrait dire quand même que c'est du physique. C'est entre les deux. Que l'oxygène qui passe, on fait fonctionner les poumons, mais c'est vraiment entre les deux. Mais donc, soit la relaxation, je pensais aussi à la relaxation. On est allongé sur le sol, on peut rester comme ça pendant 30 minutes en relaxation.
il n'y a rien de physique là-dedans, mais exactement. C'est très très profond spirituellement parlant. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose qui est adaptable à tout le monde. Alors il y a des styles de yoga qui sont un peu plus régimentés et dans lesquels on va considérer que c'est le corps du pratiquant qui doit s'adapter à la pratique. Moi je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je trouve que justement la pratique est complètement adaptable à tout le monde et qu'en fonction des personnes avec lesquelles on va travailler, on peut choisir une orientation plutôt effectivement spirituelle, mentale, émotionnelle, physique. Et je trouve que les exercices de respiration, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On va peut-être le préciser en fait, parce que pour nous c'est évident. Mais dans le yoga, ce qu'on appelle le yoga, il y a toute une série de pratiques différentes, pas seulement des styles différents, mais vraiment des pratiques, comme Sylvain le disait, des pratiques physiques, donc des postures qu'on appelle les asanas, des exercices de respiration qu'on appelle le pranayama, des exercices de méditation ou de concentration qui portent un nom différent en sanskrit. Mais donc ça, c'est vraiment pour moi les trois grands piliers. Et la relaxation. Voilà, et la relaxation qu'on peut coller avec la méditation, mais qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc c'est vraiment les gros piliers sur lesquels peut reposer une pratique. Et en fonction des personnes avec qui on travaille, notamment, on peut insister plus sur un aspect ou sur un autre. Et en fonction de l'approche qu'on a, soit par la tradition qu'on suit et qu'on nous a enseignée, soit par la façon dont nous, on a envie d'aborder finalement la pratique avec nos élèves. Ok, on parlait de style, du coup, Sylvain, toi tu pratiques quoi avec tes élèves comme yoga ? Alors donc c'est un courant de la Hatha Yoga qui vient donc l'école de Shivananda. Donc Shivananda c'est un maître yoga des années 60 en Orient, et donc il a créé son école. Donc c'est un médecin qui a créé. Bon, j'ai pas revu mes cours d'histoire, mais bon, c'était on n'est pas là pour ça de toute façon. C'était un médecin à la base qui finalement s'est dit les médicaments, je trouve pas vraiment de solution définitive, je dois toujours en rendre aux personnes. Il s'est intéressé au yoga, il a pratiqué, il s'est formé, et puis finalement il avait des meilleurs résultats avec le yoga. Il a créé une école, et puis il a eu beaucoup de participants, beaucoup d'élèves, et puis finalement il y a des ashrams, donc des centres de yoga qui sont créés un peu partout dans le monde. Okay. Donc ils en ont créé en Amérique. C'est l'époque où les maîtres de yoga indiens sont partis dans les différents continents pour un peu... En tournée, en fait, de présentation. Oui, c'était l'époque des Beatles et du reste. Et donc, ils présentaient le yoga, et ils essayaient si les gens étaient convaincus, ils s'installaient. Et donc, il y a des ashrams un peu partout. Donc, moi, j'ai fait ma formation dans un ashram qui est à Orléans, en dessous de Paris. Okay. Et donc, c'est un courant traditionnel, quand même bien emprunté du bouddhisme. Bon, après, on prend pas pendant la formation. Et puis, donc, c'est vraiment les axes dont on vient de parler, relaxation au début du cours, puis on vient s'asseoir, on fait une méditation et des exercices de respiration. On enchaîne des postures qui amènent à une grosse relaxation à la fin du cours. Donc, c'est vraiment un yoga qui travaille la santé physique et mentale pour rester mobile et souple dans son corps et dans son esprit. Dans son esprit aussi, oui. C'est vrai que le côté souplesse ressort énormément apparemment dans les principes du yoga. Oui. De nouveau, ça dépend un peu de l'approche, je pense, mais une approche qui pour moi est équilibrée, c'est une qui va combiner justement la souplesse et le renforcement physique en fonction de ce dont le corps a besoin. Voilà, c'est des résultats combinés, oui. Et donc, moi, c'est ce courant-là. Après, même dans le Hatha Yoga, il y a différentes écoles. Chaque maître indien qui est parti au départ a formé des maîtres et formé des personnes qui sont devenues des maîtres eux aussi. Et puis, il y en a qui ont été jusqu'à créer des écoles. Et puis après, l'enseignant met à chaque fois sa petite couleur, sa personnalité. Donc forcément, au fil des années, ça se transforme. Et ça se transformera encore. Oh, oui. Voilà. Ce qui est important aussi, peut-être, je ne sais pas si tu vas le dire après Anne-Sophie, mais donc le mot yoga, en traduction, donc ça signifie union de base, en sanskrit. Et donc, de base, tout ce qui unit le corps et l'esprit, finalement, peut vraiment rentrer on pourrait considérer que ça rentre dans le yoga. Donc, union, le corps-esprit, et soit avec le reste avec les autres, avec le reste de l'univers. Donc c'est ça, c'est union, quoi. Okay. Être en phase avec soi et avec le reste. UFM, la radio montoise.